Salut à tous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé un vélo électrique sur la chaîne. Alors aujourd'hui on s'intéresse à ce modèle de YOS Power, donc c'est un constructeur chinois. Vous allez le voir, un vélo qui est extrêmement bien fini. Son nom c'est le Auton A01. Alors il coûte moins de 1000 €, peut-être même encore moins cher là si j'arrive à vous dégoter des petits codes promo. Donc bien sûr nous on l'a testé pendant plusieurs mois, on a testé l'autonomie, le confort, la puissance aussi. Donc les amis, c'est parti pour le test et restez bien jusqu'au bout. Alors moi j'aime beaucoup son look, un petit peu néo-rétro comme ça, alors majoritairement blanc nacré mais avec des éléments bruns et noirs ici. Alors bien sûr c'est un vélo très urbain, il se dessine beaucoup à la ville, d'ailleurs il n'y a pas de suspension à l'arrière, hein, uniquement à l'avant, on va en reparler. On a aussi des garde-boue complets ici, donc ça c'est vraiment très pratique, un cadre très bas pour monter dessus. Regardez, un petit porte-bagages également, et puis le détail que j'adore sont ces poignées, alors c'est pas du vrai cuir mais regardez ici, c'est très confortable, elles sont très larges, donc oui le vélo idéal pour la ville finalement. On va parler un petit peu des specs, alors c'est un moteur arrière, hein, comme sur la plupart des vélos chinois, il fait 250 watts, on est ici à 36 volts, il est limité à 25 km/h, mais on va voir qu'on peut le débrider éventuellement. Alors bien sûr il n'y a pas de capteur de couple, hein, c'est un étagement assez classique, mais on va voir que c'est plutôt pas mal. Alors petite info de dernière minute, le constructeur nous a dit qu'ils allaient sortir aussi une version avec le capteur de couple, donc vous aurez les deux, donc on la testera sûrement prochainement. La batterie elle fait 450 Wh, en gros 50 à 100 km, ça dépend un petit peu comment vous roulez. Elle coûte 230 € si vous en voulez une deuxième, mais elle est détachable, elle est rechargeable, ça demande 5 à 7 heures, donc avec l'autonomie vous n'avez pas besoin de le charger tous les jours, donc c'est plutôt pas mal hein, en termes de spec. Alors à l'avant on a une fourche qui est, regardez, réglable, on peut aussi la bloquer éventuellement, donc ça peut être pas mal si vous faites beaucoup de la plat là ici sur du bitume par exemple. Les pneus c'est du Wanda de 27,5 pouces, donc c'est une marque qui est relativement connue dans le milieu du quad. On a des freins à disque, mais par contre c'est des freins à câble. Bon, on va voir que sur ce vélo c'est quand même relativement suffisant, mais voilà, c'est pas hydraulique comme sur le haut de gamme. Alors pour ceux que ça intéresse, le constructeur va annoncer aussi une version avec des freins hydrauliques. Voilà, si vous êtes un petit peu exigeant en termes de freinage, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis un dernier point, c'est qu'on a un éclairage ici, on en a un à l'arrière aussi, et il est indépendant de la batterie, c'est-à-dire que même si vous avez la batterie en panne, votre feu continue à fonctionner, donc ça c'est quand même sécurisant la nuit. Alors je vous montre le guidon, très agréable, je trouve pas trop large, donc ça il se faufile bien entre les voitures. On a aussi des poignées qui sont, je vous le disais, donc très confortables. On a aussi beaucoup de grippe là au niveau des freins, donc vraiment très sympa hein, quand vous roulez. Je vais vous parler juste après ici du petit écran, mais je voulais vous montrer la sonnette qui n'était pas présente sur les premières versions du vélo. On a aussi ici donc un dérailleur Shimano, donc toutes les petites commandes assez classiques hein, pour monter et descendre les vitesses qui sont vraiment très bien. Là pareil c'était pas le cas, il n'y avait pas de Shimano avant. Bon, je vous montre la batterie, alors pour la sortir il faut la petite clé magique ici, regardez, vous la mettez tout simplement comme ça, vous tournez, vous tirez et en 2 secondes elle sort, donc elle est pas très lourde, donc dans un appart ça se monte quand même assez facilement. Moi une seule ça m'a suffi, même si vous faites 20 km par jour, voilà, vous la chargez une fois tous les 2-3 jours, ça suffit largement. Et vous voyez, pour la remettre c'est quand même hyper simple, donc vraiment moi je trouve que la batterie, oui elle est apparente, elle est pas très belle non plus, mais en tout cas elle est hyper pratique. Alors j'aime beaucoup les pédales qui sont assez larges, en plus on a du grip, on a des petits catadiopes, enfin je vais vous dire du classique, mais c'est vrai que des fois j'ai des pédales qui me plaisent pas forcément. La selle, alors elle a l'air confortable comme ça, elle est assez bien moussée, mais moi j'ai trouvé qu'elle me faisait beaucoup mal aux fesses, donc vous me direz un petit peu ceux qui ont le vélo si c'est le cas pour vous aussi. Par contre elle se règle sans outil, ça c'est quand même assez pratique ici. Le porte-bagages, maximum 15 kg, vous pouvez mettre un siège bébé, des courses, on évite de mettre un deuxième adulte, même si honnêtement il a l'air assez robuste, mais je pense voilà, c'est les constructeurs, ils veulent un petit peu prévenir les mauvais usages. Et puis dernier point, c'est le poids du vélo, on est à 23,5 kg, donc je dirais que c'est dans la moyenne pour un vélo électrique, donc vous pouvez le soulever tout seul, pas de souci, mais vous montez pas 3 étages avec, hein, clairement ça fait quand même 2 fois le poids d'un vélo classique. Alors tout se passe bien sûr au niveau de l'écran, vous voyez qu'il est assez lisible, assez complet. Moi je trouve que là même en plein soleil on voit bien ce qui est marqué. On a le niveau de batterie, on a la vitesse, on a le niveau d'assistance aussi, on voit si le phare est allumé évidemment. Et puis ici on peut faire varier, alors regardez, on a évidemment le trajet en cours, on a l'odomètre, on a la vitesse moyenne, on a aussi la vitesse max, on a le temps écoulé, on a les calories et on a la puissance du moteur. Ça c'est assez rare sur un vélo électrique. Donc après plus et moins, ça sert à faire varier le niveau d'assistance. Vous avez 5 niveaux. Si vous appuyez sur moins longtemps, regardez, vous avez un petit mode piéton, donc là le vélo va partir, donc ça c'est vraiment pratique si vous devez marcher à côté du vélo. Si vous appuyez sur les deux en même temps, vous avez un menu caché, vous pouvez changer par exemple les unités ici, la vitesse, vous pouvez le débrider, donc si vous êtes en zone privée c'est tout à fait possible. Donc vous voyez que c'est quand même relativement complet hein, comme vélo et relativement facile d'utilisation. Alors je vous montre rapidement le montage, donc le vélo arrive dans un gros carton comme ça, il est quasiment prémonté, c'est-à-dire que tout ce qui est frein, vitesse, vous avez absolument rien à faire. En gros le plus dur ça va être de fixer la roue et d'accrocher le guidon, puisque vous voyez que tout le reste est déjà installé.
Alors c'est vrai que le manuel était en anglais, mais regardez, il y a beaucoup d'images, donc en général vous arrivez à vous débrouiller. Alors pour fixer la roue, je vous conseille de mettre le vélo à l'envers, attention de pas abîmer le guidon et surtout le petit écran. Voilà, la dernière étape c'est vraiment de fixer le phare, de visser les pédales et puis bien sûr la petite sonnette. Et en plus vous avez tous les outils qui sont fournis. Donc voilà, en 10-15 minutes vous avez monté le vélo et franchement c'est à la portée de n'importe qui. Alors maintenant qu'on a fait le tour des specs de ce Yost Power Autumn 01, je vous propose d'aller en prendre le volant, enfin plutôt le guidon, et d'aller faire un petit tour avec. Je vais vous donner mes impressions après plusieurs mois d'utilisation. Bon allez, c'est parti les amis, on n'oublie pas le casque, les gants, sa petite Apple Watch si on veut faire du suivi de calories. Bon, même si j'adore la bagnole, j'avoue que le vélo ça fait vraiment du bien, surtout là quand il n'y a pas trop de monde. Bon évidemment la position de conduite est très importante en vélo, donc il faut bien avoir le guidon assez haut, la selle aussi. Là les poignées sont très agréables, mais la selle un peu moins. Là j'avoue que quand vous faites plusieurs dizaines de kilomètres, vous avez vite mal aux fesses, même si vous en faites régulièrement. Mais bon, je dirais que dans l'ensemble c'est un vélo qui est quand même très confort. Alors comme pour tous les vélos chinois en fait, les paliers d'assistance c'est des paliers de vitesse. C'est-à-dire là par exemple j'ai mis le 1, et le 1 il vous emmène voilà 8 km/h à peu près. Le 2 vous allez aller jusqu'à 12, le 3 en gros jusqu'à 16, le 4 autour de 20 et le 5 vous êtes à 25. Alors il y a un petit mode qui permet de débrider le vélo, ce que vous avez le droit de faire sur les chemins privés par exemple, et qui monte à plus de 40 km/h, sauf qu'en fait c'est pas un palier de vitesse comme les autres, c'est juste qu'il garde l'assistance jusqu'à 40 km/h. Donc il faut quand même pédaler, et vu la démultiplication déjà, si vous atteignez les 30 ce sera déjà pas mal, parce que le vélo est très lourd aussi. Et, mais c'est assez agréable en fait, je trouve que ça devrait être légal, puisque finalement voilà, à 25 on y arrive assez facilement, mais après c'est pas une moto. Hein. Allez, je pars à l'arrêt, on va voir en combien de temps j'arrive à 25, je me suis mis en petit pignon, donc il faut pédaler quand même un peu au début. On est déjà à 10, 15, 20 et 25, vous voyez qu'on y arrive très vite. Et là franchement je ne fais que très peu d'efforts, là c'est vraiment le vélo de feignasse. Hein. Bon, on va faire un petit test de freinage, je vais prendre les freins d'un coup, attention, 3, 2, 1... Et voilà, je suis arrêté, j'étais à 25 à l'heure. Donc pas mal du tout, ouais, franchement les freins à disque, même avec juste les câbles, écoutez, ça freine très bien. Alors un truc que j'ai vu sur pas beaucoup de vélos électriques, c'est qu'on voit regarder la puissance du moteur. Donc sa puissance nominale c'est 250 watts, mais vous savez un moteur électrique c'est illimité en fait. Et il peut monter ici jusqu'à 400 watts s'il a besoin de couple par exemple temporairement. Ce qui est important de toute façon c'est évidemment la limite de vitesse. Donc voilà, c'est pas un foot de guerre, on va le voir dans la montée, mais 400 watts c'est quand même plutôt pas mal. Bon, je vous l'ai dit, c'est un vélo qui est plutôt pour la route, pour la ville, pour les pistes cyclables, comme ici. Mais vous pouvez vous aventurer sur des chemins à condition qu'ils soient pas trop caillouteux, puisqu'on n'a qu'une suspension à l'avant et surtout les pneus sont vraiment pas adaptés aux chemins, ils sont fins, il n'y a pas beaucoup de crampons. Donc voilà, ça reste un vélo de route et éventuellement un VTC ponctuel. Donc voilà, faut pas l'acheter du tout si vous habitez à la montagne par exemple. Alors l'autonomie est vraiment pas mal. Regardez, on est à la moitié de la batterie, on a fait une trentaine de kilomètres. Bon, en gros, j'arrive à en faire 50, 60 sans souci en vitesse 5 et même jusqu'à 100 si vous mettez très peu d'aide. Alors l'intérêt d'acheter ces vélos pas très chers qui sont, on va dire, relativement fiables, c'est que on met pas toutes ces économies si jamais on se le fait voler. Et surtout, même si ça nous plaît pas, on peut le revendre sans perdre trop d'argent. Voilà, donc moi je trouve que c'est un bon moyen aussi de se mettre en jambe si vous n'êtes pas trop vélo. Dites-vous que ça peut être un moyen de découvrir aussi des chemins, des endroits où vous iriez pas comme ça avec un vélo normal. Alors là je suis sur des petits chemins très sableux et franchement ça va, hein, faut pas exagérer non plus, ça peut faire un très bon vélo de plage. Faut juste faire attention quand il y a des gros cailloux, du sable assez profond parce que les pneus sont quand même assez fins, mais sinon il s'en sort très bien même quand il y a des petites côtes. En tout cas là j'ai pas eu de soucis. Alors regardez, là je suis à l'arrêt, je vais me mettre sur le vélo. Mais ça met un petit moment, là voilà, il se déclenche que maintenant, au bout de 9 km/h. Et du coup, c'est vrai que c'est bien parce que vous n'êtes pas surpris. Mais je trouve que ça se déclenche un peu tard. Des fois, quand vous êtes au feu, vous avez du mal à avancer et les bagnoles se demandent un peu ce que vous faites, quoi. Bon, en tout cas, les amis, moi j'adore faire du vélo dans ces sites magnifiques comme ici au Pont du Gard. Et même si on n'a pas eu beaucoup de beau temps là pendant ce printemps et ce début d'été, j'avoue que le vélo, ça revigore. Donc pensez-y, si vous faites beaucoup de bagnoles pour aller au bureau, écoutez, le vélo électrique, ça peut être aussi un moyen de se détendre le week-end. Moi, ce que j'adore aussi, c'est pouvoir faire des bornes. Genre là je suis à 25, je fais pas trop d'efforts, mais je peux faire comme ça 50 km très rapidement, ce qu'on peut pas faire avec un vélo musculaire à moins d'être surentraîné et d'avoir un vélo très léger. Donc ça c'est aussi pratique. Bon, évidemment pour aller au bureau, on transpire quand même un petit peu, hein. Il va un peu vite le mode piéton, je trouve. Faut marcher vite quoi. Alors l'intérêt de ces vélos pas très chers, c'est que vous pouvez en avoir deux. Par exemple, un pour la ville et puis un pour les petits chemins, comme les modèles de Engui et les Glide là qu'on avait testé. Donc je vous remets les petits liens en fiche qui étaient vraiment sympas. Donc pour 2000 balles, vous pouvez avoir un vélo chemin et un vélo de ville, quoi. Allez, petite côte là, je fais exprès de pas aller trop vite. Et on voit, bon, là je suis en petit pignon donc je l'aide pas beaucoup. Mais vous voyez que la pente, bon, c'est toujours difficile de montrer à l'image, mais là j'avoue qu'il a un peu du mal quand même. Ça va pour les pentes à 10%, on évite celle à 30%.
ou alors faudra pédaler. Voilà, je vous avoue que je me suis embarqué dans un chemin un petit peu caillouteux et honnêtement c'est pas terrible. Ouais, les pneus sont vraiment pas adaptés, c'est surtout une histoire de pneus, hein. Ils sont absolument pas assez larges. Alors petit point autonomie, regardez on a fait 50 km là sur la batterie, il nous reste 2 barres, donc on peut faire là par exemple je pourrais faire encore 20 km je pense sans souci. Donc vraiment c'est une des meilleures autonomies que j'ai vues sur un vélo électrique, en tout cas à ce prix. Bon les amis, je vous ai mis tous les liens pour acheter ce vélo au meilleur prix avec un petit code promo etc. Donc sous la vidéo, je vous rappelle qu'il y a aussi un test écrit comme d'habitude. Je vous rappelle aussi qu'il faut vous abonner puisqu'il y a des choses vraiment sympas qui vont arriver, notamment on va tester des VTT avec des capteurs de couple vraiment pas très chers, donc restez bien à l'écoute. Je vous remets ici aussi les petites vidéos qu'on a tournées sur les derniers vélos électriques un petit peu à la mode. Bien sûr abonnez-vous puisque Mac4Ever c'est de l'actuel autour de la tech, de la mobilité électrique, des voitures électriques, des nouvelles technologies, des produits Apple, enfin vous connaissez la chanson. Allez, moi je vous fais des gros bisous, ciao ciao.